Elisa, 27 ans, étudiante en master de sciences économiques, se levait chaque matin avant l'aube. Dans sa petite chambre au mur pâle, elle s'agenouilla devant le lit, serrant sa Bible contre sa poitrine. Ses yeux brillaient de larmes tandis qu'elle murmurait « Seigneur, montre-moi l'homme de ma vie ou enlève ce désir qui me torture chaque nuit. Ne laisse pas mes prières s'éteindre dans le vide. » Élevée par sa mère, Marie-Claire, après le décès de son père, Elisa avait appris très tôt à tenir fermement sa foi, même dans les moments de doute. La pression des études et les responsabilités quotidiennes n'avaient jamais diminué sa détermination à prier. Depuis des mois, elle répétait chaque jour la même supplication. Elle ne voulait pas tomber dans les bras d'un homme qui détruirait sa vie. Pour elle, un mari devait aimer Dieu plus qu'elle-même. « Tu vas encore être en retard pour tes cours », murmura sa mère depuis la cuisine, entendant sa voix monter avec véhémence. « Maman, je ne peux pas m'arrêter. Je refuse d'aimer quelqu'un qui me fera souffrir. Je veux un homme pur, guidé par Dieu, » répondit Elisa, la voix tremblante mais ferme. Marie-Claire soupira profondément et s'approcha pour serrer sa fille dans ses bras. « Ma chérie, Dieu t'entend, mais ne laisse pas l'impatience te pousser dans les bras de n'importe qui. » Elisa hocha la tête, un frisson parcourant sa colonne vertébrale. Elle savait qu'elle devait rester fidèle à ses convictions, même si le monde semblait lui crier de céder. Alors que l'aube illuminait timidement la pièce, Elisa se leva, le cœur plein d'espoir et de crainte mêlée. Elle ignorait encore que cette prière incessante allait attirer à elle quelqu'un qui semblait répondre à ses désirs, mais dont l'ombre recelait des secrets bien plus sombres que tout ce qu'elle pouvait imaginer. Une semaine après l'un de ses cultes du dimanche, Elisa quittait l'église seule, sa Bible serrée contre elle. La nuit tombait déjà, et les rues étaient étrangement désertes. Soudain, une voiture sombre s'arrêta à sa hauteur. La vitre côté passager descendit dans un bruit feutré, révélant le visage d'un homme élégant, costume noir impeccablement ajusté, ses yeux brillants sous les réverbères. « Bonsoir, vous permettez que je vous raccompagne » demanda-t-il d'une voix grave et posée. Elisa s'immobilisa. Marie-Claire lui avait toujours répété de se méfier des inconnus, surtout la nuit. Elle serra son sac contre elle, le regard méfiant. « Non merci, je préfère continuer à pied » répondit-elle, la voix ferme. L'homme esquissa un léger sourire, comme s'il avait anticipé sa réponse. « Vous êtes courageuse, mais ce quartier n'est pas sûr à cette heure. Vous sortez de l'église, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, mais j'ai dit que je préfère marcher. » Il inclina légèrement la tête, un sourire énigmatique flottant sur ses lèvres. La curiosité et l'inquiétude se mêlaient dans l'esprit d'Elisa. Finalement, elle reprit sa route, le pas rapide, tandis que la voiture la suivait à distance jusqu'à ce qu'elle atteigne une avenue plus animée et prenne un bus. Le mystérieux homme resta quelques instants sur le trottoir, silencieux, l'observant s'éloigner. Puis il disparut dans la nuit. Les jours suivants, Elisa le recroisa à plusieurs reprises, toujours dans le même coin, toujours après les cultes. Chaque rencontre était brève, ponctuée de salutations polies et d'un sourire qui la mettait mal à l'aise autant qu'il l'intriguait. 2 semaines plus tard, il osa s'avancer et marcher quelques pas à ses côtés. « Je m'appelle Armand » dit-il calmement. « Elisa » répondit-elle, à contre-cœur. « Vous êtes étudiante » demanda-t-il, ses yeux scrutant son visage avec une intensité étrange. « Oui, en master. »« Et vous ?»« Homme d'affaires. » On dirait que nos chemins se croisent souvent. Un silence gêné s'installa. Elisa sentait un frisson de prudence, mais une petite voix à l'intérieur d'elle, presque imperceptible, lui chuchotait de rester attentive. Armand semblait captivé par elle, mais il y avait dans ses yeux une ombre qu'elle ne comprenait pas encore. « Je te vois souvent à l'église, tu y trouves vraiment quelque chose ?» demanda-t-il un soir, dans un restaurant tranquille. Elisa sourit faiblement, l'éclat de sa foi illuminant ses yeux. « Oui, Armand. L'église est plus qu'un lieu pour moi, c'est ma maison, mon refuge. » Elle parla avec passion, racontant son quotidien de prière et ses expériences spirituelles. Armand l'écoutait en silence, hochant la tête, son visage fermé, presque impénétrable. Puis, d'une voix basse, il murmura. « Elisa, tu es spéciale. Je n'ai jamais rencontré une femme comme toi. Je préfère être honnête, je ne crois pas en Dieu. » Ces mots glacèrent Elisa, mais il poursuivit.
Mais je veux te connaître, et si c'est ce qu'il faut, je viendrai avec toi à l'église. Élisa, surprise et confuse, sentit son cœur vaciller entre prudence et espoir. Était-ce un signe? Elle décida de lui donner une chance, persuadée qu'avec le temps, sa foi pourrait toucher son cœur. Au début, la relation entre Élisa et Armand semblait presque parfaite. Il se montrait attentif, charmant, prêt à l'accompagner à l'église chaque dimanche, à écouter ses prières et à discuter de tout ce qui touchait sa foi. Élisa se sentait bénie, elle croyait que ses prières avaient trouvé une réponse. Pourtant, peu à peu, de petits signes inquiétants apparurent. Armand se montrait jaloux de ses amis, de sa mère, et même de son temps passé à l'église. Lors d'un dîner dans un restaurant du centre-ville, un incident bouleversa Élisa. Le serveur s'était approché pour prendre sa commande, et Armand, soudainement furieux, claqua son verre sur la table. « Pourquoi tu le regardes comme ça? Pourquoi tu souris ?» Le claquement du verre résonna dans la salle, faisant tourner les têtes des clients. Élisa, choquée et terrorisée, murmura. « C'est juste le serveur, il fait son travail. » Mais Armand ne s'arrêta pas. Il se leva, la gifla violemment et la fixa avec des yeux pleins de rage. Élisa sentit son cœur se briser. La honte, la peur et la confusion l'envahirent en même temps. Pourtant, lorsque ses excuses et ses supplications se firent entendre, elle céda, convaincue que c'était une crise passagère. Les jours suivants, Armand devint de plus en plus autoritaire. Il contrôlait ses allées et venues, surveillait ses messages, et cherchait à l'isoler de sa famille et de ses amis. Lorsqu'Élisa essayait de protester, il alternait colère et douceur, utilisant les mots comme des chaînes pour la retenir. « Je fais ça parce que je t'aime, Élisa. Je veux te protéger, tu es ma femme. » Elle s'accrochait à ces moments de tendresse, espérant qu'ils effaceraient ses peurs. Mais à l'intérieur, son intuition la mettait en garde, quelque chose en Armand n'était pas humain. Quelque chose de sombre se cachait derrière son charme. Une nuit, après un culte de prière qu'elle avait rejoint discrètement, Élisa rentra chez elle et remarqua que certaines affaires d'Armand manquaient. Elle entendit des murmures étranges venant de son appartement quand il n'était pas là. Un frisson glacé la parcourut, elle ne savait pas encore que les secrets d'Armand étaient bien plus terrifiants que ses accès de colère. Dans son cœur, une question persistait, était-ce la volonté de Dieu qu'elle persévère pour sauver cet homme, ou était-ce une épreuve pour lui échapper avant qu'il ne soit trop tard? Une intuition irrépressible poussa Élisa à suivre Armand un soir où il était parti précipitamment. Elle le vit entrer dans un ancien immeuble, celui où il avait vécu avant leur rencontre. Le cœur battant à tout rompre, elle grimpa silencieusement les escaliers et s'arrêta devant une porte légèrement entr'ouverte. À l'intérieur, une lumière vacillante projetait des ombres étranges sur les murs. Des bougies allumées formaient un cercle autour d'un objet recouvert de tissu noir. Élisa retint son souffle. Armand était à genoux, psalmodiant des paroles incompréhensibles, ses mains levées vers le ciel. Une énergie glaciale semblait se répandre dans la pièce. Elle vit alors des images terrifiantes, femmes apeurées, enchaînées dans ce lieu secret, des objets rituels disposés autour d'elle, et Armand souriant avec un mélange de satisfaction et de folie. Chaque rituel semblait nourrir un pouvoir mystérieux et maléfique. Élisa sentit un vertige la prendre. Tout ce qu'elle avait cru comprendre sur Armand s'effondrait. L'homme qu'elle avait aimé, qu'elle avait cru vouloir sauver, était lié à des forces occultes bien plus puissantes que tout ce qu'elle pouvait imaginer. Elle recula, le souffle court, et comprit enfin la portée de son erreur. Elle avait ignoré tous les avertissements, toutes les intuitions, toutes les petites alarmes que son cœur lui envoyait. Elle savait qu'elle devait fuir avant d'être elle-même piégée. De retour chez elle, le visage blême, elle se confia à sa mère, Marie-Claire. Les mots lui échappaient par bribes, les absences, les messages menaçants, la violence, et maintenant cette révélation terrifiante. Sa mère, horrifiée, la serra contre elle. « Ma fille, tu ne retourneras jamais là-bas. Je te protégerai. » Avec l'aide du pasteur de leur église, Élisa trouva refuge dans une maison sûre, loin de la ville. Chaque jour, elle priait avec une intensité renouvelée, demandant à Dieu de la protéger et de briser l'emprise maléfique qui entourait Armand. Mais Armand, furieux de sa disparition, ne restait pas inactif. Il envoyait des messages menaçants, cherchant à la retrouver. Élisa,
sur les conseils du pasteur, éteignit son téléphone et se concentra sur la prière et la sécurité de sa vie. Elle comprit alors une vérité simple et douloureuse: parfois, aimer quelqu'un n'est pas suffisant pour le sauver. Et parfois, la véritable foi consiste à protéger sa propre vie contre les ténèbres qui menacent de tout engloutir. Élisa s'était installée dans la maison de refuge, entourée de membres de l'Église et sous la protection du pasteur et de Marie-Claire. Chaque jour, elle priait, lisait la Bible, et tentait de retrouver un semblant de paix. Mais malgré tout, un poids pesait encore sur son cœur. Elle savait qu'Armand ne l'abandonnerait pas facilement. Une nuit, alors qu'elle dormait, des cauchemars étranges la réveillèrent. Dans son esprit, elle voyait Armand agenouillé dans son ancien appartement, des bougies noires disposées en cercle, et une énergie sinistre tourbillonnant autour de lui. Des mots incantatoires résonnaient dans ses oreilles. L'esprit, ramène-la, qu'elle souffre et revienne à moi. Élisa se redressa, le souffle court, et sut que le danger n'était pas seulement physique, il était occulte. Armand tentait de la lier à ses forces maléfiques, d'attirer sa vie dans un piège invisible. Le lendemain, le pasteur et 2 diacres vinrent à la maison de refuge. Ensemble, ils organisèrent une prière intense, élevèrent leur voix et bénirent chaque pièce. Élisa, épuisée mais déterminée, s'agenouilla avec eux. Ses larmes coulaient, mais une force nouvelle l'habitait. « Seigneur, libère-moi. Brise toutes les chaînes qui me lient à cet homme et à son mal. » Dans la ville, Armand entamait un ultime rituel, allumant bougies et préparant des objets occultes. Mais à l'instant même où ces incantations atteignaient leur paroxysme, une explosion de lumière traversa la pièce. Des bougies éclatèrent, projetant des éclats de cire brûlante autour de lui. La fumée envahit l'appartement et un grondement sourd résonna comme si une force invisible le frappait. Élisa, protégée par la prière et la foi, sentit une paix l'envahir. Armand, aveuglé par la panique, perdit l'équilibre et heurta une table où brûlaient les objets de son rituel. Le feu se déclara, léchant rapidement les rideaux et le mobilier. Il tenta de fuir, mais la pièce devint un piège mortel. Les secours arrivèrent trop tard pour lui sauver la vie, Armand périt dans l'incendie, prisonnier de ses propres forces maléfiques. Dans la maison de refuge, Élisa éclata en sanglots de soulagement et de gratitude. Elle savait que sa vie lui appartenait à nouveau. Elle comprit enfin que la foi et la vigilance avaient été ses véritables armes. Quelques semaines plus tard, elle découvrit qu'elle était enceinte, un rappel douloureux mais réel de ce qu'elle avait traversé. Malgré la peur et la honte, elle décida de transformer sa douleur en force, en témoignage pour protéger d'autres femmes et encourager celles qui étaient victimes de relations toxiques ou de forces maléfiques. Lors d'un culte de l'Église, elle prit le micro et parla devant toute l'assemblée. « J'ai cru qu'aimer un homme suffirait à le sauver, j'ai ignoré les signes. Aujourd'hui, je porte la vie d'un futur enfant et je refuse de rester prisonnière de ma peur et de ma honte. Parlez, fuyez, protégez-vous avant qu'il ne soit trop tard. » Le pasteur posa sa main sur son épaule. « Ta vie n'est pas finie, Élisa. Dieu peut encore la restaurer. » Ce jour-là, Élisa comprit que sa délivrance ne venait pas seulement de la fin du mal, mais de sa force intérieure, de sa foi et du courage de dire non à ce qui la détruisait. Elle savait qu'elle pourrait maintenant tourner la page, protéger sa vie et celle de son enfant, et guider les autres vers la lumière. Les mois suivants furent une période de reconstruction pour Élisa. Chaque matin, elle se levait avec gratitude, entourée de sa mère et des membres bienveillants de l'Église. Sa foi, éprouvée par les ténèbres, était devenue une armure. Elle avait compris que la véritable protection ne venait pas seulement des autres, mais de sa propre vigilance et de sa connexion avec Dieu. Élisa donna naissance à un petit garçon qu'elle nomma Gabriel, symbole de lumière et d'espoir. Sa présence illumina la maison, et chaque sourire du bébé rappelait à Élisa que même après l'ombre la plus sombre, la vie peut offrir un nouveau départ. Les souvenirs d'Armand et de ses rituels demeuraient, mais ils perdaient peu à peu leur pouvoir sur elle. Chaque fois que la peur venait frapper à sa porte, elle se souvenait des prières qu'il avait soutenues, des amis fidèles et de sa mère qui l'avait protégée. Elle avait appris à écouter les signes de Dieu et à ne jamais ignorer son intuition. Élisa devint également une voix pour celles qui avaient été victimes d'hommes dangereux ou de manipulations occultes. Elle organisait des groupes de soutien à l'Église, partageant son expérience avec courage. Ne laissez jamais l'amour aveugler votre jugement.
Si quelqu'un cherche à vous contrôler, à vous isoler, ou si vous sentez que l'ombre vous entoure, fuyez. Votre vie et votre dignité sont sacrées. Sa force, forgée dans le feu de la souffrance, devint un exemple pour beaucoup. La communauté autour d'elle admirait non seulement sa résilience, mais aussi sa capacité à transformer la douleur en lumière. Élisa savait désormais qu'elle n'avait pas besoin d'attendre que Dieu choisisse son mari pour elle. La vraie délivrance et le véritable amour commençaient par se protéger et honorer sa propre vie. Elle souriait souvent, les yeux tournés vers le ciel, en murmurant des prières de gratitude pour Gabriel, pour sa mère, pour la sécurité retrouvée, et pour chaque leçon que la vie l'avait forcée à apprendre. Ainsi, la jeune femme autrefois prisonnière d'un homme maléfique et des chaînes invisibles de l'ombre trouva enfin la paix. Les ténèbres avaient tenté de l'engloutir, mais la lumière de sa foi et sa détermination avaient triomphé. Et chaque matin, quand le soleil se levait, Élisa se rappelait que la vie pouvait toujours renaître, même après l'épreuve la plus effroyable. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé ce récit, laissez un pouce bleu pour soutenir la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires.